d'après moi, le classement individuel, ça a aucun sens dans un jeu d'équipe, comme League of Legends ou Counter-Strike par exemple. Parce qu'en fait, justement, c'est un jeu d'équipe et on revient un petit peu sur ce que Frost disait dans sa vidéo ce ne sont pas des jeux d'équipe, justement. En fait, ça n'a pas de sens de donner un classement individuel dans un jeu qui, par essence, est censé être joué à 5, à 6 peut-être, potentiellement. Enfin bref, à plus que 1, quoi. Ça a du sens dans des jeux, par exemple dans Rocket League où t'as un mode 1v1, et spécifiquement, ça aurait du sens dans League of Legends si il y avait un mode 1v1 et que t'étais classé individuellement. Mais en fait, le problème, je suis un peu brut quand je dis que le classement individuel n'a pas de sens. C'est plutôt qu'on lui accorde trop de valeur. Parce qu'en fait, dans l'idée, un jeu d'équipe, un joueur, peut-être qu'il est moyen, admettons il est gold ou platine en solo queue, et potentiellement en équipe, en fait, il vaudrait bien plus que ça. Parce que, en fait, on valoriserait sa capacité à jouer en équipe, à communiquer, à se coordonner, qui sont plein d'aptitudes qu'on est censé avoir individuellement sur League of Legends, et qui sont pas trop mises en avant, pas trop mises en valeur par la solo queue, justement, parce qu'on n'est pas incité à communiquer avec ses équipiers, à jouer ensemble, et du coup, tout ce qui compte, c'est la victoire ou la défaite, et on arrive à des pratiques où on lance des games de League of Legends en boucle, en disant, bah, peu importe mon équipe, je fais ma game, je les mute. Ça n'a aucun sens, en réalité, ça n'a aucun sens. Ça a du sens quand, évidemment, les alliés, ils sont désagréables, mais il y a des mecs, par défaut, ils ont mute tout le jeu. Personne ne parle, du coup, bah, évidemment, vu que tout le monde est mute, personne ne parle, et c'est un cercle vicieux qui est pourri, en fait, parce qu'on a besoin de jouer ensemble. On a besoin de... Parce qu'en fait, ce qui se décide, en général, dans une game de League of Legends en solo queue, ou même de Counter-Strike, quand tu lances tout seul, je prends cet exemple, Valorant, peut-être, ça s'applique, je joue pas trop à Valo, j'ai quasiment pas joué à Valo, mais en fait, ce qui va compter, c'est, est-ce que, en moyenne, individuellement, tu es meilleur que l'équipe en face? Genre, est-ce que moi, je suis 5% meilleur que le mec en face, ou que deux autres mecs en face, et du coup, ça fait que potentiellement, je peux les 2v1. Et je crée une opportunité à mon équipe. Ma League of Legends, c'est un peu la même chose dans l'idée, en solo queue. On dit, est-ce que mon top est meilleur? Est-ce que mon jungler est meilleur? Est-ce que mon mid est meilleur? Est-ce que ma botlane est meilleure? Oui, non. Un peu, pas trop. Et en fonction de ça, la game, ça va être souvent dans une situation des mecs qui lancent 250 games par semaine, et c'est un peu coin flip. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on tend vachement à 50% de win rate, déjà par le matchmaking, mais aussi beaucoup parce qu'en fait, on n'exploite pas le potentiel du jeu entièrement. Ce que je veux dire, c'est que avant, dans League of Legends, il y avait la team ranked. Et la team ranked, je trouvais ça super, parce que on n'avait plus de classement individuel, enfin, t'avais toujours ton classement individuel, mais il n'était pas spécialement pris en compte, t'avais ton classement d'équipe, et ce classement d'équipe, t'étais matchmaké contre des équipes qui avaient un classement similaire au tien. Des fois, ils étaient très forts, les mecs, tu te faisais arracher, tu pouvais rien faire, mais bon, c'était le temps aussi sûrement qu'ils progressent dans le classement et que du coup, tu ne tombes plus contre eux. Mais parfois, tu tombais dans des situations où, en fait, en face, ils avaient peut-être un niveau moyen plus élevé que toi, mais du fait que tu joues en équipe avec tes amis, que tu saches communiquer, que tu saches appréhender des situations qui sont difficiles, et que tu peux créer un plan de jeu en vocal et tout, et ben ça fait que parfois, t'arrives dans des situations où, en fait, tu battais des teams où sur le papier, en solo queue, tu mettais la même qualité de joueur que tes potes et que toi. Et en fait, sur le papier, tu te faisais déchirer. Et même pas que sur le papier, tu tombais contre cette équipe en solo queue, tu te faisais ouvrir en deux. Et moi, je trouve ça grave intéressant et je trouve ça super dommage qu'on ait retiré ça de la plupart des jeux. Même tous, en vrai, je sais pas si ça existe encore des jeux en ligne classés où tu es classé par équipe et pas que individuellement. C'est super important, je trouve, pour la légitimité du jeu. Enfin, c'est un jeu d'équipe. C'est super dommage de mettre si peu en avant. Là, sur League of Legends, quand ils ont retiré la team ranked, on a eu... ça s'appelle comment? La flex.
la flex, dans l'idée, c'est une alternative, mais c'est pas bien. Moi, j'ai jamais trouvé ça cool, la flex. Parce que on retire ce côté de « Ah, on est ensemble, on progresse, on a notre classement d'équipe qui, quelque part, est censé valoir plus que notre classement individuel. » Parce que dans un jeu d'équipe, évidemment, que ta manière de jouer en équipe, elle est plus importante que ta manière de jouer quand tu es tout seul, quand tu ne communiques pas, quand tu es dans une situation où tu n'échanges pas. Et du coup, bah, c'est super dommage parce qu'on ruine, on sabote un peu le potentiel de ces jeux. Évidemment que c'est difficile de trouver 4 alliés dans League of Legends, par exemple. Et évidemment, c'est pas simple. Et du coup, il faut toujours un mode solo queue, solo duo, ou un mode flex peut-être même. Pourquoi le flex ne remplacerait pas le solo duo et du coup, la team ranked viendrait prendre la place naturelle de la flex? Ça serait bien, moi j'aimerais bien, honnêtement. Et puis bon, et du coup, évidemment, t'as besoin d'être fort individuellement. Mais ça coule un peu de source. Mais là où tu t'exprimes en totalité dans le jeu, bah, c'est quand tu joues à plein. En fait, ça m'en fout parce que ça a l'air si logique de le dire comme ça. Mais c'est un jeu d'équipe. Tu n'es pas censé... Le jeu est censé se consommer en équipe. C'est vraiment très dommage qu'on ait un peu perdu ça de vue, où bah, du coup on arrive un peu dans des trucs où personne cherche de team de flex, personne cherche de team, il n'y a plus trop d'événements communautaires qui fait que des équipes s'affrontent, des équipes amatrices. Du coup c'est vachement dommage, je me rappelle, je parlais comme un vieux, mais à l'époque de la Team Rocket, on avait monté une team 3v3, 3v3 j'en parlerai une autre fois, mais on avait monté une team 3v3 et c'était exceptionnel. Quand je vous le dis, c'est exceptionnel, on était tous silver à gold max. Et quand on était arrivé plate, bien haut plate en plus à l'époque, je me rappelle, c'était vraiment saison 2, saison 3, saison 2 je crois, 3 je sais plus, mais c'était vraiment une folie. On était tombé sur en 3v3, on était tombé sur genre... des trucs genre de fou, 20ème Fiora World et tout, quand tu regardais sur, je me rappelle, c'était même pas pour Professeur à l'époque, je me rappelle plus ce que c'était, mais l'équivalent quoi. Et tu lançais les games, non, on va se faire ouvrir et tu donnais, on était en mode non, hors de question qu'on se fasse monter en l'air par cette Fiora, ou ce Urgot, je me rappelle, on était tombé sur un des meilleurs Urgot World, et c'était des mecs qui étaient super haut elo, genre, t'es diamant, je me rappelle à l'époque, quand il y avait encore le Master, et qu'il y avait encore la Team Rocket, en 3v3, on était tombé sur des gens qui étaient masters, et nous, jamais de notre vie, on avait vu des masters en game, genre on était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était trop bien, c'était vraiment les meilleurs moments que j'ai passés sur le jeu, et je trouve ça dommage qu'on abandonne ça. S'il y a des jeux qui le pratiquent toujours, vraiment, dites-le moi, ça m'intéresse, parce que je trouve ça bien, dans un jeu d'équipe, qu'on puisse jouer pour une équipe. En fait, c'est ça, le maître mot, c'est, on joue pour soi, en solo queue ou en flex, alors qu'on devrait jouer pour une équipe. C'est vraiment... moi, ça me donne la sensation qu'il y a vraiment grave un potentiel gâché sur tous ces jeux, et je pense vraiment qu'il faudrait faire quelque chose. Après, évidemment, ça reste des sociétés, ils veulent faire des bénéfices. S'ils mettaient plus les projecteurs sur le jeu d'équipe, il y aurait moins de monde. Mais après, ils pourraient peut-être chercher aussi des systèmes dans le jeu pour dire ah bah t'as pas d'équipe, t'aimerais bien une équipe, bah trouve des gens, genre t'as un truc de recherche, tu peux chercher qui tu veux, quel rôle, quel nanani, nanana, et ça serait super intéressant. C'est super intéressant de mettre un peu l'emphase sur ce truc, genre on a besoin dans un jeu d'équipe pour progresser, en plus pour progresser individuellement, on a besoin des fois d'affronter des équipes qui n'ont pas un niveau homogène. En fait, c'est assez important. Et même si au sein d'une équipe, les niveaux ne sont pas homogènes, c'est pas grave, parce qu'en fait, le global, la team globale, elle aura son niveau qui lui permettra de gagner contre des teams qui ont un niveau équivalent. En fait, c'est ça, on surmonte, les gens surmonteraient un petit peu l'adversité, entre guillemets, et du coup, tu comprends mieux le jeu, tu communiques, tu fais tes objectifs, tu fais tes calls, tu fais tes roms, tu décales, tu ganks,
tu fais plein de trucs que tu fais pas forcément sur le cul. Le nombre de fois où... En plus, moi, enfin, maintenant, je joue jungle, mais à un moment, je jouais beaucoup top. Enfin, vas-y, j'étais game... t'es là, pendant 20 minutes, t'es sur ta top lane, tu gagnes ton 1v1, tu perds ton 1v1, bon, bah, tant pis, tu fais ta game. À un moment, ça décale au mid, tu sais pas trop pourquoi, y a pas de call, personne parle. Bah bon, c'est le moment de décale, t'arrives à 22e minute, moment de décaler, bah on y va. Tu décales, tu fais une aram au mid, tu gagnes, tu perds, si tu gagnes, tu push, si tu perds, t'espères qu'il push pas trop. Tu prends tes objectifs quand t'as tué toute la team, parce que t'as une opportunité, mais tu les fais pas en dehors de ça, parce que tu communiques pas trop. Donc à part si t'as beaucoup de vision, bah tu sais pas si t'as un timing pour faire les objectifs. Et donc du coup, bah, tu joues de manière vachement monotone et c'est super dommage. Parce que, en fait, des fois on joue à League of Legends un peu, ou à d'autres jeux, un peu comme on conduit sa voiture pour aller au travail. Genre, tu conduis, et t'arrives au taf, putain, j'ai même pas fait attention, j'ai même pas eu conscience que j'étais en train de conduire. Déjà, ça c'est super dangereux, ne le faites pas, surtout ayez conscience quand vous conduisez. Mais, genre, on perd une game, on la relance, on joue la game, des fois pendant les 15 premières minutes, puisque c'est souvent le même early, parce qu'on communique pas, on fait rien, on fait pas de move, nanana. Et ben, du coup, t'arrives à 15 minutes, oh putain, mon jungler il me gank, c'est vrai. Genre, c'est vrai, il y a des gens. Il y a des gens dans cette game, il y a pas juste mon adversaire et moi. Et du coup, voilà, Riot, si vous regardez cette vidéo, je vous en supplie, remettez-moi ce mode Team Ranked. Ça ferait beaucoup de bien à la commu, ça permettrait aux gens de jouer ensemble et de pas jouer... en fait, ça permettrait aux gens de vraiment jouer ensemble et de pas juste dire « Je joue avec un inconnu, avec qui je ne parle pas, mais attention, ça serait très bien qu'on soit capable déjà de jouer avec des inconnus et de pouvoir communiquer. C'est pour ça que la vidéo de Frost, elle est pertinente quand il parle du chat vocal, du voice chat et tout. C'est super important d'après moi. Mais ça nous permettrait de dire, je joue avec des gens, on a un but commun, on veut atteindre ce but commun, on va s'élever individuellement au profit de notre équipe, au profit de notre communauté. Et je trouve ça super stylé, genre c'est trop inspirant. Je me rappelle, putain, désolé, je suis trop high, mais je me rappelle à l'époque quand je rentrais du collège et j'étais en mode, bon les gars, aujourd'hui, on passe gold ou on passe plate sur notre team ranked. On était parti de loin, en plus, on était bronze, hein. Et on passe plate ou gold. Voilà, mais laissez tomber, je vous jure. Individuellement, personne n'était gold, c'était la folie, hein. En plus, on avait les récompenses de fin de saison et tout, c'était trop bien. Enfin voilà, j'espère que vous partagez le même avis. Et puis si vous partagez pas le même avis, j'espère que vous allez me le dire. C'est super important de s'échanger à ce sujet, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir définir dans quelle direction on veut que nos jeux compétitifs, parce que là je parlais de League of Legends beaucoup, mais de tous nos jeux compétitifs au global, par équipe, dans quelle direction on veut qu'ils prennent. Est-ce qu'on veut qu'ils prennent plutôt une direction individualiste, et dans ce cas-là, une personne, une individualité a plus d'impact sur la game qu'une équipe, enfin, a plus de poids que le reste de sa team, admettons, par exemple. Ou est-ce que se dire, ou est-ce qu'on se dit plutôt, jouer en équipe c'est très bien, et la collaboration, elle a un plus gros poids dans le jeu plutôt que jouer individuellement, quoi. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous ai mis normalement quelque part la vidéo de Frost, si vous voulez la regarder, qui vous parle de ce ne sont pas des jeux d'équipe, justement. Qui est super intéressante, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Frost c'est le GOAT. Et puis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et liker la vidéo. Commentez surtout, commentez, c'est très important. Nous, on veut parler, on a plein de choses à dire. Et on veut échanger, on veut faire évoluer notre manière de voir les choses, ou faire évoluer votre manière de voir les choses, potentiellement, ça va dans les deux sens, hein. Et c'est pour ça qu'on parle, parce que c'est vachement important pour comprendre nos mécanismes de pensée, et aussi être capable de se dire, est-ce que ce que je dis là, c'est intéressant? Ou est-ce que ce que je dis là, ça me paraissait bien dans ma tête, mais une fois que j'expose l'idée, au final, non, la flex, c'est bien mieux que... c'est bien mieux que la team ranked, ou la solo queue, c'est bien mieux que la team ranked. Je verrai en réécoutant la vidéo, mais je pense que je n'ai pas changé d'avis, loin de là. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous fais des gros bisous, puis on se retrouve à bientôt pour un prochain podcast, ou une prochaine vidéo, sûrement de Frost, et bientôt de Moti et de moi, du coup, sur une vidéo Severance, et bientôt une nouvelle vidéo de moi uniquement aussi, où on va parler de travail
et de coopération au travail. Enfin, de travail et de coopérative surtout. Qui est intéressant parce que c'est la forme qu'on aimerait donner à la chaîne. Donc je vous donne rendez-vous, je sais pas trop quand parce que la vidéo elle est en pleine écriture et je sais pas quand ça sera tourné. Mais en tout cas, on voit ça bientôt. Salut tout le monde!